Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. Sommes-nous toutes et tous des proies trop faciles sur Internet? Cyberharcèlement, piratage des données, comment se protéger face aux nouveaux risques liés au numérique? On en parle dans la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Et nous retrouverons également Mathéo qui sera en direct du collège Arthur Giovogne pour une rencontre avec l'association Rêve de Gosse et les joueurs de l'AC Ajaccio. Et puis en troisième partie, nous accueillerons notre équipe bien-être santé avec Patricia, notre sophrologue, qui nous explique comment accepter ses différences sexuelles. Marion va nous coacher pour un meilleur développement personnel et Marjorie nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le don d'organes. Et réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov en faisant attention aujourd'hui et en nous posant toutes vos questions. À notre table, Nathalie Chiareuil. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous pâtissez aujourd'hui tout en douceur avec une tarte coco orange coco. C'est ça, tartelette orange coco, oui. Très bien. Allez, sans gluten. Eh bien, évidemment, on ne s'attendait pas à autre chose de votre part, Nathalie. Merci beaucoup. Mais avant, c'est l'heure de l'info sérénissime de Marie-Jo Arriguilandini. Salut Marie-Jo. Salut. Et oui, on va parler de Venise. Et un plateau tout en couleur aujourd'hui, il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Vive oui. la Roumanie libre. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, nous sommes exactement les couleurs du drapeau roumain. Et ça n'était pas concerté. On est sur France Info ou pas du tout? Non, c'est bon, allons-y. Sur France Info qui nous révélait vendredi que le pavillon français à la Biennale de Venise était confié à Laure Provou qui a imaginé une pieuvre. Ah oui, un truc de fou. Donc en fait, ce sera le 11 mai prochain que débute la fameuse Biennale d'art de Venise, qui est vraiment un événement magique et magnifique. Oui. Elle est prévue jusqu'en novembre, donc vous avez le temps quand même d'y aller. Et elle sera donc le pavillon, comme chaque année, représentera la France avec son pavillon. Et c'est donc Laure Prouveau, je vais y arriver, j'ai interverti les deux syllabes. Prouveau, qui est une plasticienne et vidéaste plutôt provocante avec des installations immersives qui font cogiter. Provocante. Et des récits à double sens. Voilà, c'est un choix plutôt audacieux, nous dit le président de l'Institut français Pierre Buller. Et on nous présente un petit peu cette plasticienne que tout le monde ne connaît pas, surtout qu'elle a vécu beaucoup à Londres. Maintenant, elle habite entre Londres, Anvers et la Croatie. Alors, elle utilise beaucoup de techniques. Elle utilise la vidéo, le dessin, la céramique, la tapisserie, la photographie. Elle fait beaucoup d'installations. C'est très intéressant. Il y avait une très grosse exposition l'année dernière au Palais de Tokyo qui était vraiment très belle. Et elle a fait des très grandes expositions internationales. Minneapolis, Miami, Los Angeles, Pékin, Munich, New York ou Mexico. Donc, gros parcours. En 2013, elle a eu à Londres le prestigieux prix Turner Prize. Donc, prix Turner, c'est un petit peu Turner Prize. Et pour la Biennale, donc, elle a imaginé cette pieuvre. Alors, on nous dit qu'elle a traversé la France en grande partie à cheval pour capter et restituer dans son œuvre la complexité française. Elle a donc choisi cette pieuvre-là parce que ses tentacules, pour elle, sont sensibles jusqu'au bout et vont donc nous donner un message d'hypersensibilité. Alors évidemment, Venise, c'est pas le fief de la mafia, mais une pieuvre en Italie, c'était un petit peu osé. Moi, je trouve. Enfin, on verra bien comment les choses s'organisent. Très bien. Merci beaucoup. Marie-Jo. On ira? Ah bah oui. À Venise? Oui. Ah bah oui. Tous ensemble? Ah bah oui. En chantant, là. Ouais. Bref. J'arrête. Il était gondolier aussi, dans un de ses métiers. C'est une autre vie. Nathalie, à nous pour de la pâtisserie aujourd'hui. Tarte orange coco. On commence par les ingrédients. Allez, on vous écoute, Nathalie. Alors, tout d'abord, la pâte. La pâte sans gluten, évidemment. Sans gluten, donc farine de riz de sarrasin et des amandes en poudre pour le moelleux. Une pincée de sel non raffiné, toujours, et du sucre complet. 3 cuillères à soupe. Et un petit peu d'huile de coco. Voilà, un peu d'eau. On mélange tous les ingrédients secs. Enfin, on verra après. Oui, vous nous faites une petite démonstration. On va avoir droit à la démonstration. Ah, ça c'est bien, ça. Oui, vous allez mettre la main à la pâte. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Maintenant. Ouais. Et alors, pour la crème? Alors, pour la crème, 1 ou 2 oranges selon leur grosseur, un peu d'huile de coco, du sucre complet, fécule de pomme de terre, un peu d'agar-agar. Alors attention, l'agar-agar, on dose bien. D'accord. Pourquoi? Quel est le risque? Parce que le risque, non, ça va exploser, ça va être juste très compact. Ouais. Et un peu de crème de coco et de la poudre de coco pour la décoration. D'accord. Allez, on commence par quoi? Quelle est la première étape? Alors, la première étape, c'est la pâte. Ah. Donc, on mélange tous les ingrédients secs. On va voir la vidéo peut-être qui va se lancer. Alors,
Allez-y, on anticipe. Alors, on mélange tous les ingrédients secs, c'est-à-dire farine, lait de farine, la poudre d'amande, le sel, le sucre, pincée de sel. C'est joli, je trouve. Ouais. Et ça peut être de la pâte, alors là c'est de la tarte orange coco, mais ça peut être pour toute autre tarte. Voilà, Surtout que là, en fait, on va faire la tarte, on va foncer le moule, mais après, on la fait cuire à blanc. Parce qu'on fait la crème à part, et quand ce sera refroidi, on met juste la crème sur le fond de tarte cuit. D'accord, donc du coup la garniture est complètement libre. Voilà. Et l'eau, on ajoute en fonction de l'épaisseur de la pâte. On met pas toute l'eau, puis après on est... Ah oui, non, l'eau, on dose. Il faut que ça fasse une pâte souple, en fait. Voilà. D'accord. Alors là, on voit que vous récupérez les zestes d'orange. Voilà, les zestes d'orange. On prend le jus, 150 ml pour cette recette. On demande des oranges spéciales pour la recette. Pour le zeste, vaut mieux. Orange à jus? À jus. Pas d'orange à jus? À jus, oui, mais des bio. Enfin, moi, je prends des corses. D'accord, à jus. Hein, oui. Voilà, alors ensuite, on touille sur le feu, voilà. On fouette, dès que ça épaissit. On touille. Non mais voilà. J'en peux plus, on touille. Il faut que la agar-agar, parce que ça c'est important pour que ça marche, il faut que la agar-agar soit diluée dans du liquide, mais portée à ébullition. S'il n'y a pas d'ébullition, ça ne fonctionnera pas. Ah. C'est important. Agar. Et quand on dit la cuillère rase, c'est rase et c'est pas bombé, hein, sinon... Combien de temps, Nathalie, on fouette? Ça va très vite, ça prend très vite en fait le mélange. Et puis après on met l'huile de coco et la crème de coco, on refouette un petit peu. Et puis c'est en refroidissant que le mélange va épaissir. Ça a l'air un peu épais, onctueux. Hein, il ne faut pas se laisser effectivement trop tromper par l'agar-agar, parce qu'effectivement comme il épaissit en refroidissant, si ça a l'air un tout petit peu liquide, il ne faut pas s'affoler. On a l'impression que c'est pas assez, c'est normal, tout va bien. J'ai déjà eu cette mauvaise expérience. Nathalie, on cuit la crème ou pas du tout? Elle est cuite dans la... Elle est cuite dans la casserole. Dans la casserole, voilà. Ok, c'est ça. Une petite démo. Allez, alors, une petite démo, j'étale. parce que les pâtes sans gluten sont très friables. Alors, soit moi, je les fonce au doigt, comme vous avez vu dans la vidéo, mais il y a une autre technique. Notre astuce. Par exemple, voilà. Alors, entre 2 feuilles de papier sulfurisé, parce que si vous faites juste comme ça, ça va coller au rouleau et ça va être infernal. Allez-y, venez, on le fait tous les deux. Allez. Il m'écrase les mains. Et comme ça, entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ah ouais, mais alors attends, parce que... Ça collera pas au rouleau et après c'est impeccable. D'accord, donc mais il faut quelqu'un tienne, c'est ça, il faut le faire à deux. Hein. C'est un truc de... Et la cuisine, ça se partage. C'est un truc de couple, hein, ça. Oui, c'est ça. Oui. Les pâtes sans gluten, c'est une histoire de couple. C'est ça, oui. Allez-y. Bon. Vous allez voir, ce soir, on va faire ça. Mais alors, j'aurai le rouleau, si vous le permettez. C'est ça, vous aurez le rouleau. Je me débrouille pas mal, non? Oui, c'est vrai. Vous pourriez le dire quand même. Non, c'est vrai, c'est très bien, Florian. Vraiment. Dans l'idéal, Nathalie, l'épaisseur de la pâte, c'est quoi? C'est moins d'1 centimètre? Oui, quand même, c'est, on va dire, 5-6 mm. 5-6 mm. Non, parce que parfait. Oui, ah oui, c'est bien quand même. C'est mieux. Je pense qu'à moi, je suis désolé. Non, mais allez-y, on vous regarde, on vous observe. Je suis un peu le goûteur. Ça goûte un peu officiel. Ça dégouline. Non, c'est bon. C'est vrai? Ah oui. Super. On sent bien l'orange, c'est bon, hein? Ouais. Et alors, le coco, ça, c'est parfait. Ça se marie bien. Ah ouais, très bien. Bon mariage. Parfait. Bon, merci. Écoutez, c'est très bon. Suivez la recette, allez sur Facebook. On se rejoint dans un instant, on va parler du numérique. Cyberharcèlement, Bisous à tout de protection suite. des données, etc.